Donc, psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Les instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison, Éternel, jusqu'à la fin du monde. En fait, quand j'ai su que j'allais prêcher aujourd'hui et parler de ce texte, donc comme je disais, je ne trouvais pas une application directe, pratique de ce psaume. Et en fait, c'est juste le genre de psaume, et pour moi c'est comme un chant d'adoration. Il faut juste contempler ce que le texte dit et juste apprendre de ce que le texte dit. Et le texte en face de nous parle notamment de la nature de Dieu. Le texte parle de Dieu et de qui il est. Et le focus principal de ce texte, c'est le fait que Dieu est un roi. Dieu est le roi. Et j'ai intitulé ce texte « L'Éternel règne et le monde n'est pas ébranlé ». On voit ça en substance dans le verset 1. Donc, dans un premier temps, je nous suggère de décrypter le chant afin de nous plonger dans la pensée du psalmiste et le sujet de son adoration. Et je crois que d'ailleurs c'est ce qu'on devrait faire avec toutes les louanges, c'est voir l'intention. Les chants ne sont pas juste là pour les belles paroles et les belles poésies, mais on veut aussi peser nos mots, on veut adorer Dieu avec nos pensées. D'ailleurs c'est un commandement du Seigneur. Et dans un deuxième temps, je nous suggère de voir les implications pratiques qu'on pourra tirer de ce psaume. Il y a trois éléments principaux qui ressortent lorsque le psalmiste parle de la royauté de Dieu et de son règne. Il parle d'abord de sa majesté, ensuite il parle de sa force, ensuite il parle de sa sainteté. Donc d'abord, gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on n'a pas projeté les versets. D'abord, au verset 1, c'est dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté ». L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Et en méditant sur le texte, je me suis dit, c'est quoi la majesté? Et je suis tombé sur une définition qui dit la majesté, c'est le caractère de grandeur, c'est le caractère de noblesse dans l'apparence, dans l'allure et dans les attitudes. La majesté, c'est en quelque sorte la dignité supérieure qu'on peut percevoir chez certains individus ou chez certains êtres. En les regardant, on voit qu'ils se dégagent de quelque chose de spécial. Ils ont une allure, un charisme qui fait qu'on a envie de les respecter, de les admirer. Je pense à des personnes charismatiques, souvent comme des acteurs d'Hollywood qui ont travaillé leur charisme, j'imagine, ou des hommes politiques, etc. Ou encore dans les animaux, le lion par exemple. On dit souvent que le lion est le roi de la forêt. Et je sais pas, je suis tombé sur une vidéo qui montrait un combat entre un hippopotame et plusieurs lions. Un hippopotame est plus fort qu'un lion. Et ils ont besoin d'être à plusieurs pour le dompter. Donc si le lion est le roi des animaux, c'est pas forcément à cause de sa force. Mais je crois que c'est aussi à cause de la majesté qui dégage, sa crinière, son regard charismatique, son calme. Et on voit ça aussi dans le proverbe où l'auteur des proverbes assimile la majesté à la dignité qu'il voit chez certains animaux. Dans le proverbe 30, versets 29 à 30, il y a 3 animaux qui ont une belle allure, même 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le plus puissant des animaux qui ne recule devant personne, le cheval tout équipé, ou encore le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Et quand je regardais, je me disais, mais l'hippopotame est plus fort que le lion. Pourquoi on a décrété que le lion est le roi des animaux? En fait, l'hippopotame a juste moins de place que le lion. L'hippopotame pèse des tonnes, il se baigne dans les rivières, dans les marécages, il a une toute petite queue, il a des dents mal alignées. Enfin, on ne peut pas dire que l'hippopotame est le roi des animaux. Et puis dans la Bible, on voit aussi une majesté supérieure chez des êtres. Je pense par exemple dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, donc dans Daniel 3, le roi Nebuchadnezzar avait fait jeter les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Et pendant qu'il avait la possibilité de voir qui était dans la fournaise,
Et il dit au verset 24 et 25, « N'avions-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Le 4e ressemble à un fils des dieux. » Donc le roi, il savait qu'il avait jeté 3 personnes, et maintenant il voit 4 personnes, et le 4e c'est un homme, mais il dit il a dégagé quelque chose de spécial, quelque chose de majestueux, on pourrait dire. Ou encore, toujours dans Daniel lui-même, dans les versets 18 à 17, il décrit une vision qu'il a. Il dit, quelqu'un qui avait l'apparence d'homme se tenait devant moi. Il vint alors près du lieu où j'étais. À son approche, je fus effrayé. Je tombai sur ma face. Après avoir vu un ange, Daniel est effrayé, il est terrifié par le rayonnement qui se dégage de l'être qu'il a en face de lui. Et on voit ça aussi dans d'autres passages de la Bible, les anges, juste à cause de leur présence, remplis les hommes de peur. Et s'il en est ainsi des anges, s'ils dégagent ce charisme, cette majesté, qu'en est-il de Dieu lui-même? On voit dans Apocalypse, au chapitre 4, les versets 2, 3 et 5, c'est Jean qui utilise des mots pour nous décrire ce qu'il a vu. Il a vu le trône de Dieu. Et il dit, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. On ne sait pas exactement ce que l'apôtre Jean a vu dans sa vision, mais pour que ses lecteurs aient une idée de ce qu'il a vu, il renvoie au rayonnement et à la beauté des pierres précieuses. En même temps, il renvoie à la terreur qui inspire un coup de tonnerre. Il parle en gros de la majesté de Dieu avec les mots qu'il peut utiliser. Le psalmiste, c'est un juif, donc plongé dans les Écritures, et avec la connaissance qu'il a des Écritures, avec l'illumination du Saint-Esprit, il proclame que le fait que Dieu, le roi de l'univers, est d'abord un roi majestueux, un roi glorieux. Il dit qu'il est revêtu de majesté. La majesté et la gloire de Dieu ne le quittent jamais, il est toujours majestueux et glorieux. Après, dans la suite du verset 1, on voit que si Dieu est majestueux, si Dieu a cette présence, c'est probablement à cause de son contrôle total sur toute chose. Dans la suite du verset 1, il dit l'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme. Il n'est pas ébranlé. On peut être majestueux, on peut être charismatique et ne pas être fort, mais la Bible nous dit que Dieu, c'est aussi un Dieu fort. Dieu a tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs dans les cieux. Dieu est à craindre. Il n'y a rien dans le monde entier qui vit en dehors de Dieu. J'ai repensé à ce passage d'Ésaïe 45, donc dans les versets 5 à 6, c'est Dieu lui-même qui parle et dit « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix, je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. » Cette vérité est partout dans la Bible. On voit que Dieu a des pouvoirs absolus, n'est surpris par aucun des événements qui arrivent, bons ou mauvais. La Bible montre que Dieu est l'auteur de tous les événements qui arrivent. Il n'y a rien qui est supérieur à sa force, il n'y a rien qui surprend Dieu. Un aspect de la majesté de Dieu, c'est donc sa force. Et l'autre aspect de la majesté de Dieu que le psalmiste montre, c'est le caractère permanent de son royaume. Au verset 2, « Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. » La marque des grands royaumes, et on le voit aussi dans la Bible, c'est leur pérennité. On se souvient notamment de la promesse que Dieu avait faite au roi David en guise de bénédiction pour son trône. Il lui disait « Il y aura toujours quelqu'un sur ton trône. » Les grands rois sont reconnus par le fait que leur royaume dure longtemps, ou alors le fait que leurs héritiers restent sur le trône aussi longtemps que possible. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un roi qui soit même comparable à Dieu. Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Et il n'y a pas un jour où Dieu a été intronisé roi. Dieu a toujours été le roi, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs. Et il n'y a pas un jour où Dieu cessera d'être le roi de l'univers. Puis dans la suite, les versets 3 et 4 mettent davantage l'accent sur la force de Dieu.
pour montrer que Dieu, c'est un Dieu fort. Dans les versets 3 et 4, les fleuves font entendre l'Éternel. Les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Le psalmiste prend l'image de quelque chose de fort, comme les éléments de la nature, pour illustrer ce qui est le plus à même de troubler la tranquillité des hommes. Je pense qu'il n'y a rien de plus perturbant que quand les éléments de la nature sont déchaînés. Il n'y a rien qui met plus l'homme dans l'inconfort. Et je crois que la raison, c'est parce que Dieu a inscrit en nous un programme pour dominer. Dieu nous a créés pour être des seigneurs, entre guillemets. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme, il leur dit, reproduisez-vous, dominez, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, et il dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se déplace sur la terre. On voit que Dieu, l'homme a exécuté ce commandement. L'homme a inventé les façons de se chauffer quand les températures sont basses. L'homme a inventé les manières de se déplacer de plus en plus rapidement. L'homme a inventé les façons de communiquer avec des personnes de l'autre côté de la planète. On voit que l'homme a vraiment dominé son environnement. Mais quelque chose que l'homme ne peut pas dominer, c'est les éléments de la nature. Et je regardais encore, il y a quelques jours, il y a eu un petit tremblement de terre à Los Angeles. Et on voyait des journalistes qui présentaient le journal télé pendant qu'il y avait le tremblement de terre. Et tu voyais sur les visages, les visages changer, la peur qui s'installait. Ou alors on voyait des personnes qui étaient dans leur maison, mais tu peux t'accrocher à rien, quand il y a un tremblement de terre, tu n'as pas d'appui. Et moi je repense aussi à la fois où j'ai vraiment eu peur, c'était en avion. Pourtant j'aime voyager en avion. Mais un jour j'étais en avion et je revenais en France. Et pendant qu'on était dans l'avion, on a traversé une zone de turbulence, mais vraiment forte, la plus forte que j'ai vue. Et j'ai vu les hôtesses qui étaient paniquées. Et j'étais presque en larmes, j'ai commencé à prier, Seigneur, sauve-moi. Et je crois qu'il n'y a rien de plus qui fait plus peur que les éléments de la nature, parce que tu ne peux pas argumenter, tu ne peux rien faire. Et dans cette expression du verset 4, plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, le psalmiste fait référence aux forces qui paraissent indomptables. Quand les éléments de la nature se déchaînent, comme je disais, il n'y a pas d'appui. Tu peux appeler personne. S'il y a un tremblement de terre, tu peux appeler personne pour te sauver. Tout le monde a besoin d'une aide. Il n'y a aucune force humaine qui peut t'aider. Le psalmiste dit au verset 4, même dans ces temps-là, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Il n'y a aucune circonstance, aucun événement qui entrave la majesté de Dieu. Dieu est absolument maître, absolument souverain, absolument au contrôle de tout et à tout moment. Quand l'océan est calme, quand l'océan est déchaîné, quand la terre est stable ou qu'il y a des tremblements de terre, quand un avion avance tranquillement dans une zone de turbulence, Dieu est le même. Dieu règne en absolu maître à tout moment. Et enfin, le psalmiste parle de Dieu comme d'un roi saint. Au verset 5, tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Donc, comme je disais, il parle de sa majesté, il parle de sa force, il parle enfin de sa sainteté. Autant on peut voir le lien entre, on peut faire le lien direct entre la royauté et la majesté, ou la royauté et la force. On se demande qu'est-ce que le fait d'être saint a à voir avec la royauté. Mais on voit dans la Bible qu'il y a, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a un pattern. Il y a clairement un lien établi entre le fait d'être un bon roi ou un bon leader, le fait d'être intègre et juste. Je pense notamment au Proverbe 29, verset 4, qui dit « Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit les présents le ruine. » En gros, celui qui est corrompu le ruine. Ensuite, plus loin dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, donc Dieu le Fils, le roi de l'univers, et il définit sa royauté. C'était devant Ponce Pilate, dans Jean, au chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi.
Si je suis né, je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. En gros, la seule fois, enfin pas la seule fois, mais une des fois où Jésus a dû définir sa royauté, il ne met pas l'accent sur sa force, sur sa puissance, sur sa majesté, mais il met l'accent sur le fait qu'il est le roi de la vérité, véritablement, la parole de Dieu. Donc ce psaume nous parle de Dieu le roi, de son règne, le fait que Dieu est majestueux, le fait que Dieu est tout-puissant, le fait que Dieu est saint. La majesté de Dieu qui renvoie à sa noblesse, à sa dignité intrinsèque, à la nature très élevée de sa personne. La force de Dieu qui renvoie à sa puissance et le contrôle absolu qu'il a sur tout et sur toute personne. Et la sainteté de Dieu qui renvoie à la perfection morale du règne de Dieu. Et qui règne, lui qui règne avec justice, avec vérité. Et en y réfléchissant, je nous suggère quelques implications pour ce texte, même si je pense que le texte se prête plus à la méditation. Je pense que c'est juste des vérités qu'il faut méditer. Et l'une des implications, donc des rappels de ce qu'on a vu, c'est que Dieu règne sur toutes les circonstances. Comme on disait tout à l'heure dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 7, « Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur, c'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. » Ou dans Lamentation 3, les versets 37 et 38, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» En lisant ce passage pour la première fois, en méditant, je me souviens, j'avais du temps, j'ai pas fait d'école de théologie ou quoi, mais pendant une année, j'étais au chômage, donc j'essayais de suivre beaucoup d'enseignements théologiques et de lire aussi la théologie systématique notamment, parce que je voulais comprendre l'ensemble de la Bible. Et l'une des choses qui m'avait le plus troublé, c'est quand j'arrivais sur ces passages. Et ce qui me troublait, c'est que c'est la phrase notamment d'Isaïe qui dit « Je donne la paix et je crée le malheur ». Je me disais, mais comment Dieu peut dire « Je crée le malheur » Ou dans Lamentation, au chapitre 3, dans les versets 37 et 38, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut, de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je me disais, mais c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux. Mais le paradoxe, c'est que dans le même chapitre, dans les mêmes passages, la parole dit, c'est de Dieu que viennent les maux et les biens. C'est de Dieu que vient le bien. Tout le bien qu'on a reçu, toutes les fois où on n'est pas malade, toutes les fois où de bonnes choses nous arrivent, c'est de Dieu que ça vient. Et la parole dit aussi que Dieu est souverain sur tout ce qui arrive, même ce qui est moins bien. Et j'ai commencé à préparer ce texte il y a 2 semaines, et entre-temps, j'ai perdu mon boulot. Et donc, quand j'ai commencé à préparer le texte, je commençais à voir ces vérités que Dieu est souverain sur toutes choses. Et dans mon boulot, j'avais l'impression que ça se passait bien. Donc je suis rentré vendredi, serein, joyeux. Et lundi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à avoir des signes. On m'avait enlevé des missions, on n'avait pas validé mes congés, etc. Et j'ai commencé à me dire, ah, ça sent pas bon ça. Et puis j'ai reçu un mail de chef, en gros, qui me disait, viens, on va faire un point. Bien sûr, on ne te met jamais le motif dans le mail direct. Mais j'avais déjà un pressentiment. Et donc je suis allé, elle m'a annoncé que j'étais libéré. Donc j'en profite de cette plateforme, si vous avez du boulot, donc, en fait, même pendant qu'elle me parlait, elle me disait, mais pourquoi tu réagis pas? J'ai jamais vu quelqu'un rester aussi calme. J'étais triste, on va pas se mentir. Mais je crois que j'avais déjà médité sur ce passage. Comme je disais, j'avais déjà médité sur ces vérités, que c'est de Dieu que vient toute chose. Je ne dis pas que je n'ai pas ma part de culpabilité, de faute. Si on avait, il y a une raison, je pense. Mais je crois que c'est de Dieu que vient toute chose. Quand j'ai trouvé ce travail, j'étais content, je remerciais Dieu, je disais à tout le monde que c'est grâce à Dieu que j'ai trouvé ce travail. Il faut reconnaître que Dieu donne et Dieu peut reprendre. Et je crois que ça donne la paix plus que toute autre chose. Et je crois que juste le fait de savoir que toutes les circonstances viennent de Dieu, c'est le meilleur moyen de se garder soi-même dans la paix.
Je ne sais pas comment, mais savoir que Dieu qui est bon avec toi, Dieu qui est fidèle avec toi, peut te donner les bonnes choses et peut aussi t'enlever les bonnes choses dans lesquelles tu avais du plaisir. Ça donne une certaine paix. L'autre implication qu'on peut tirer de ce texte, c'est que Dieu règne sur notre salut et sur notre bien-être spirituel. Dieu est non seulement l'auteur de notre salut, mais c'est Dieu qui a la maîtrise absolue de toutes choses et qui fait que toutes choses concourent à perfectionner les chrétiens qu'il a sauvés. Dans Romains 8, on voit même que toutes ces actions conduisent vers ça, perfectionner les chrétiens qu'il a sauvés. Dans Romains 8, verset 28 et les suivants, c'est dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu a prédestiné ceux qui voulaient justifier. Et comme il a le pouvoir sur toutes choses, il les a appelés, il les a justifiés, il leur a donné la gloire de son Fils. La troisième implication qu'on peut tirer de ce texte, c'est une exhortation en même temps. Comme je disais tout à l'heure, le fait de voir le règne de Dieu permet de ne pas être ébranlé dans les troubles. En réfléchissant, dès que je me disais comment les hommes qui sont souvent dans des situations stressantes, comme des gens qui font la plongée en apnée, comme les gens qui font la guerre, comment ils font pour être moins stressés que les hommes normaux? Et la réponse est qu'ils sont entraînés. Comment ils font pour ne pas être, entre guillemets, ébranlés? Et la réponse est qu'ils sont entraînés. Et je me souviens je crois que Jason évoquait ça dans la semaine passée. Il disait, l'épreuve va nous arriver à nous tous. Il y a un proverbe dont j'ai oublié la référence qui dit: l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. La souffrance est partie inhérente de la vie. Si on souffre aujourd'hui, ça peut arriver un jour. Et comment faire pour garder la sérénité, pour garder son cœur dans la paix dans ces moments-là? C'est juste se rappeler que Dieu règne, c'est méditer ces choses en avance. Et je pense qu'il y a des degrés je pense qu'il y a des personnes qui sont dans un désespoir profond, et apparemment quelquefois c'est médical, je suis mal passé pour parler de ça. Mais je pense aussi que le désespoir profond de certaines personnes provient de leurs pensées. Et en y réfléchissant, j'ai vu trois causes potentielles qui peuvent placer des personnes dans le désespoir. L'une des choses, à mon avis, c'est l'incertitude du lendemain. Quand tu ne sais pas de quoi ta vie sera faite demain, etc. Ou une autre chose, c'est une attente trop longue. Peut-être la recherche d'un boulot, je sais de quoi je parle, ou l'attente d'un conjoint, etc. Ou l'attente sur le plan familial, les gens qui sont mariés qui attendent des enfants. Ou ceux qui veulent avoir une meilleure condition matérielle, financière. Je crois que ça peut plonger des gens dans un désespoir profond aussi. Et l'autre chose que je vois aussi, c'est le fait qu'il arrive une grosse souffrance, une grosse déception. Ça aussi, pour moi, il peut y avoir d'autres catégories, mais je trouve que c'est les trois catégories qui englobent les choses qui peuvent placer les gens dans un grand désespoir. Et je pense que c'est susceptible de nous arriver à nous tous. Et je nous laisse avec ces passages le premier dans 2 Pierre 1, verset 2. Il disait, l'apôtre Pierre dit: que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dans sa salutation, il souhaite pour ses frères que la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, multiplie notre paix. Comment garder la paix dans ces moments où les eaux sont trop, où les fleuves font entendre leur voix, entre guillemets, qui connaissent les épreuves qui arrivent en masse sur nous? L'apôtre Pierre pense, et donc c'est la Bible nous recommande que par la connaissance de Dieu, par la connaissance de Jésus notre Seigneur, la grâce de Dieu peut garder notre cœur dans la paix.
Après, je ne pense pas que la Bible nous invite à être des gens sans émotion, qui ne ressentent pas la douleur. Enfin, si tu ne ressens pas la douleur dans une épreuve, tu n'es juste pas un être humain. Mais la Bible nous invite à considérer, à exprimer notre besoin à Dieu, mais en gardant notre plan à lui. Et je trouve Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications. Donc on peut avoir des besoins, on doit les exprimer à Dieu. Et par des prières, des supplications, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens. Mais il continue avec des actions de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit Dieu peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, donc qui surpasse ce que les hommes peuvent comprendre. Dieu peut nous donner une paix dans l'épreuve qui soit inexplicable pour les hommes. Comme l'apôtre Pierre disait, c'est par la connaissance de Dieu, de Jésus notre Seigneur. Et je crois que c'est notamment dans le fait de connaître qui règne. Il est absolument pas dérangé par tout ce qui arrive, parce qu'il est à l'origine de tout ce qui arrive. Il est fort, il est plus fort que tout ce qui peut arriver. Et bien sûr, on a trouvé, si nous sommes chrétiens, nous avons trouvé grâce à ses yeux et tout ce qui fait concours à nous perfectionner, à nous transformer à l'image de Jésus. Je vais prier pour nous. Père, merci pour ta parole. Père, merci parce que tu es un roi. Merci parce que tu es tout puissant et rien n'arrive sans que tu aies, non seulement tu l'aies permis, mais c'est toi qui veux que tout ce qui arrive. Rien n'existe que tu l'aies créé, et tout ce qui existe parce que tu l'as voulu. Père, on te prie, Père, je te supplie pour moi, pour mes frères et sœurs qui sont là, pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être qui sont là aussi. S'il te plaît, que tu nous montres que tu es le roi de l'univers, que tu nous montres que tu es le roi de l'univers. Tu fais ton œuvre et ton œuvre n'est pas troublée par quelque circonstance que ce soit. Que ce que tu veux, c'est que nous soyons saints. Ce que tu veux, c'est que nous soyons transformés à l'image de Jésus. Père, je te prie que tu nous renouvelles, que tu nous donnes la connaissance de toi, la connaissance de ta toute-puissance, de ta souveraineté sur toutes choses, et que nos cœurs soient gardés dans la paix pendant l'épreuve, et que nos lèvres te louent pendant les moments de joie, quand tu fais venir le bien, aussi quand tu fais venir les maux. Père, on te prie ça, on te supplie au nom de Jésus, ton Fils. Amen.